chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de petites discussions à l'emporte-pièce, sans aucune préparation, à l'arrache, comme on dit, bienvenue dans cette Trick TV où nous allons avec l'incroyable Dr Mops. Bonjour docteur. Bah, bonjour, oui. Là, je voudrais dire que déjà, il y a peut-être tout faux parce que j'ai vu Guillaume en loose day, il wikipédiate avant d'arriver au débat. Et en plus, il se la pète parce qu'il met comme ça, comme si c'était beaucoup plus intelligent. Et donc, nous avons Monsieur Guillaume. Comment ça vient, Monsieur Guillaume? Ouais, bah, j'ai foiré mon entrée. Bah, c'est oui, bon, ok, c'est bon, laisse tomber. Alors, je vais, avant de commencer, de partir dans tous les sens, je vais expliquer ce qui se passe. Vous qui regardez cette petite vidéo, nous avons été contactés par Monsieur Alain Ballet, qui s'occupe de Blue Cocker, qui est un homme qui aime bien discuter et puis converger, diverger, échanger des propos. Il adore les débats et depuis des mois et des mois et des années, il nous demande quand est-ce qu'on fait un débat sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. Et au mois de janvier, je crois que c'est le 18, il vient pour faire un tournage de Trick TV absolument standard par rapport à un de ses jeux, mais il en profite pour amener des invités pour faire un petit débat. C'est ça. Donc, ce que je lui ai proposé, comme le débat est large, vaste, on ne sait pas trop dans quelle direction on va aller, je lui ai proposé que nous, chez Trick-Track, on fasse un pré-débat. On invente, on aime bien inventer. Un pré-débat où on va balancer tout ce qui nous passe par la tête pour nous servir de matière de départ pour discuter de ces choses. Alors, le propos est le suivant, c'est attention. Jeux de société, Ouais. culture, Ouais. objets culturels, Ouais. art Ouais. ou produits de consommation. Ouais. Ça, c'est le propos. D'accord. Pour finir, Première chose, déjà, tu es à la fac, tu présentes ton mémoire de fin de cycle, on te dit, on recentre un peu ton sujet. c'est pour ça que c'est exactement pour ça que j'ai dit, on va peut-être faire un pré-débat entre nous. Alors, pour terminer avec ce petit point, donc, si ce qu'on va dire là vous intéresse, ou si vous voulez entendre des propos beaucoup plus intelligents, vous venez le 18 janvier et je vais dire qui sera là. Normalement, il y aura Natacha Dehay pour les éditions Ilynx qui seront là. On a vu un peu l'approche que les éditions Ilynx ont par rapport aux jeux de société, puisqu'elle fait des produits un peu d'ailleurs produits, le mot est rigolo, des produits ludiques culturels avec du livre, etc., des artbooks, etc. Il y aura aussi Ludovic Chatillon qui est ludothécaire, voilà, une approche différente, le partage de la culture. Il y aura Manuel Rosoy, donc qui est auteur de jeux. Manu, on l'a connu parce qu'il travaille dans Plateau, il a fait aussi du théâtre, etc. Voilà, rédacteur en chef de Plateau. Non, pas de Plateau, de JSP. De JSP, oui, pas Plateau, JSP. Non, il a bossé à Plateau aussi, non? Ah, sans doute, oui. On a tous bossé partout, tu sais. C'est vrai. Plus qu'on est. Qui représentera un petit peu les auteurs de jeux. Il y a aussi Loïc Boignet de Terre de Jeux à Rennes, c'est une boutique. Donc on verra pour le côté culture, le côté consommation, parce que vous allez voir, les choses sont très compliquées. Donc Loïc Boignet qui viendra nous rejoindre, et il y aura bien sûr Alain Ballet qui représente les éditeurs. Et puis il y aura probablement le Mobs, Guillaume, on verra comment on se mettra autour de la table. Peut-être qu'on fera deux débats avec des invités différents, enfin, on verra bien. Donc ça c'est la base, ok? Et donc ce pré-débat, je vous avoue qu'à part Guillaume qui est allé un peu fureter sur Internet 2 minutes avant de descendre. Non, moi je dis des bêtises parce que moi je me suis déjà. Pas moi. C'est des questions que je me suis déjà posées aussi. Ah, moi aussi, mais j'ai pas été rechercher trop sur Internet les définitions précises. Parce que les sections de définition. Il se trouve que, alors je pense que les gens le savent ou pas, dans mes hobbies, à part le jeu de société, j'ai la philosophie aussi. Voilà, je suis un touriste philosophe. Donc je lis de la philosophie et j'étudie chez moi. Et là, du coup, là, ça nous le. Bam, ça. Non, mais ça. Bah, on va t'écouter alors. Il y a de la. Mais attendez, la philosophie, il y en a de la compliquée, puis il y en a de la toute bête. C'est pas aussi très très simple. Donc alors, c'est vrai que le sujet est complexe. Parce que souvent, quand on a ce genre de discussion et de propos, les conflits ou les arguments contre-arguments viennent du fait qu'on utilise des mots pas avec la même définition. Voilà. C'est le propos de base. Là, tu fais du Wittgenstein. Putain, je suis un peu comme il s'appelait le mec dans la pièce de théâtre. Qui fait de la poésie sans en avoir l'air. Bah oui, mais non, c'est la philosophie, c'est un truc simple, hein, ça parle des choses courantes. Okay. Donc, le point de départ de tout ça, avant de discuter, c'est de définir les mots. Oui, alors là, on utilise des mots particuliers quand même. Culture. Et polysémique. Polysémique en plus, oui. C'est-à-dire waouh, c'est quoi ça? Je vais apprendre un mot, moi. Qui ont plusieurs sens. Qui ont automatiquement plusieurs sens. Et qui ont en plus plusieurs sens. En linguistique, par rapport à la langue des signes, on avait aussi fait cette analyse-là, qui ont un sens particulier en fonction de celui qui lui donne ce sens-là. C'est référentiel. Ça veut dire que du coup… Donc relatif. Exactement. La définition est relative à ce qu'on vise à expliquer, qui est au départ déjà une tranche de la réalité. Et donc, de l'endroit où on part et à l'endroit où l'on veut arriver, ça va donner une définition qui va être un petit peu particulière. Et même pour culture…
et même philosophiquement. Et donc, du coup, c'est ce que je regardais avant de Ah descendre. bah, philosophiquement, culture, c'est très simple. Ça vient de chez nos amis les Grecs, tout ça. C'est tout ce qui est fabriqué par l'homme par opposition à ce qui est produit par la nature. D'où le fait de cultiver, Un champ. d'être cultivé. C'est-à-dire cultiver un champ, c'est la même chose que cultiver son esprit. Voilà, donc Voilà. c'est tout ce qui sort de l'être humain. Et là, le débat, il est mort, parce qu'effectivement, le jeu de société est un produit D'un point de fabriqué vue, de l'homme. voilà, ça par l'homme, donc ne c'est pousse pas sur les arbres. c'est un produit Donc, culturel. c'est de un base. produit culturel. Voilà. Alors après, on pourrait pousser ce mot un petit peu plus loin, parce que évidemment que quand on l'utilise de manière courante et populaire, ça n'a pas tout à fait le même sens. Non. Ça a été déformé, ça a été Oui. utilisé, parce que quand on parle la culture en général, le ministère de la culture, c'est souvent que des choses élevées que tu trouves dans les musées, voilà, Alors, où tu me diras que c'est aussi maintenant. ça, c'est une acceptation, on va dire, populaire, qui n'a pas vraiment de sens. Quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui est vachement élancé des choses, le mec. C'est Pas ça. du tout. Non, enfin, Ah oui, On c'est ça, non, dans mais- l'imaginaire. Oui, mais, et mais dans pas l'acceptation. forcément. Et- Alors maintenant, ce qu'on appelle cette fameuse culture, c'est-à-dire que les choses, on la séparerait, et c'est pour ça que tu as parlé de l'art tout à l'heure, on sépare des gens qui font, les artisans, des gens qui font de l'art. Bon, ça se discute flou. aussi. Tout ça est compliqué. Ça se discute aussi. Et la culture, ce serait ça. Ce serait, il y a des choses. C'est de la culture, mais bof, quoi. Enfin, c'est de l'utilitaire ou du pécunier, parce que paraît que on ne peut pas mélanger. Enfin, Ouais, c'est il y a des compliqué gens- aussi, là. il y a des gens qui opposent. Et puis la grande culture avec un grand C, j'allais dire avec un grand Q, mais Celle qui permet de se la péter un peu. Un peu quand même. Non, mais soi-disant, parce que c'est plutôt ceux qui l'utilisent pas qui pensent ça. Hein, Exactement. ouais. Sachant que, pour vous rassurer tous chez vous, par rapport à ces gens supposés avoir de la culture, en fait, finalement, ce ne sont que des gens qui savent des choses par cœur. Ouais. Voilà. Il y a des gens, ils Et retiennent c'est des vrai noms. qu'il y a un moment dans Et tu peux rien. Son cerveau, il va retenir des noms ou pas. Il y a un moment dans l'histoire de l'humanité qui est très intéressant et qui est très récent, c'est que quand on a défini, par exemple, à un moment la culture populaire, Oui, parce qu'on était obligé au bout d'un qui est moment. devenue la pop. Voilà, qu'aujourd'hui on appelle la pop. Donc La il y a pop de la culture. musique pop, il y a de la pop culture, comme si les cultures ne pouvaient pas être populaires. Mais Et surtout que pour en revenir à cette histoire de culture ouais, et d'intelligence pure et il n'y a de pas savoir, de raison. tu prends Mozart, qui est typiquement, voilà, Mozart, quand même, le génie, tout ça, la culture portée tu vois, à son plus haut niveau. Mozart, il faisait des opéras populaires, il faisait des trucs, ça pétait, ça rotait sur scène, voilà, et c'était regardé par le bas peuple. Shakespeare, Voilà, ça donc criait dans le théâtre. Voilà, on passe d'une case à l'autre. Ouais, ça Et- oui, c'est ça rotait, ça pétait, on picolait, et on fumait dans le théâtre. Ouais. Et pour revenir au jeu, il y a ce qu'on appelle des jeux où il est question de culture. Le plus célèbre, c'est le Trivial Pursuit. Et pour montrer à quel point la culture, finalement, on peut s'en foutre, c'est qu'au Trivial Pursuit, on ne peut pas dire bien joué. Soit Oui, on connaît la alors ça, c'est réponse, ce qu'on soit on ne la appelle- connaît pas. La culture générale, Voilà. qui est en fait plus des connaissances. Alors, C'est encore différent. oui, d'autant que Souvent, d'ailleurs, il y a la connaissance, dit-on, de quelqu'un qui a été à l'école et qui a accumulé un certain nombre de connaissances qu'il est cultivé, pas obligatoirement, au sens où être cultivé peut être le fait d'être capable de prendre du recul sur l'objet qu'on étudie et d'essayer de l'analyser alors, de plein de façons différentes, c'est-à-dire ça peut même être de façon... Il y a un côté historique dans ça, c'est-à-dire que plus on s'éloigne de son objet, plus on prend du recul de son objet d'étude et de connaissance, et plus on en a une connaissance globale d'une part et détaillée d'autre part, et plus ça serait de la culture. C'est-à-dire que je suis capable d'objectiver ce que je veux savoir et apprendre, mes connaissances. Je sais comment ça marche, ok, très bien, mais je sais aussi peut-être pourquoi ça marche. Je sais comment ça a marché à telle époque et comment ça marche maintenant. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je crois que j'ai oublié la différence entre les deux, mais du diachronique et de l'anachronique. Et oui, c'est ça. Et on peut étudier. Enfin, la culture, du coup, ça peut être juste non pas simplement le plaisir d'accumuler des connaissances, qui serait la culture générale, mais la culture, c'est être capable d'en établir un réseau et de faire des liens. On parle très souvent au bureau des sciences sociales et humaines, etc. Et puis d'être capable de voir comment ça peut avoir un impact dans l'économie, comment ça peut avoir un impact dans les sciences de l'histoire ou de la géographie, la façon qu'on a d'analyser et donc de changer notre regard. Plus on a une culture, c'est-à-dire être capable de faire de l'analyse, du recul et des liens, et plus on est capable, a priori. Mais ça, c'est
une fois encore, ce n'est dire qu'une partie des choses. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça, c'est quelqu'un qui n'est pas cultivé? Ben non, puisqu'il est capable d'avoir des grandes connaissances. C'est deux choses, c'est donc deux choses séparées. Il y a ce que tu sais et ce que tu en fais. Et tu peux faire beaucoup de choses en sachant peu, oui. Et tu peux faire pas grand-chose en sachant beaucoup. Là, alors, ça commence à devenir compliqué. Là où il y a eu, des problèmes de compréhension dans les acceptations populaires de ces mots-là, c'est que ça fait partie d'une classe de mots, parce que souvent les gens pensent que les mots, il y a des définitions et que c'est la loi. Ouais. Non, mais elle bouge. Voilà. Mais d'abord, elle bouge, mais c'est surtout que ce sont des mots qui définissent des choses qui n'existent pas. Parce que la culture n'existe pas. Il n'y a pas d'un objet, vous ne pouvez pas la toucher. C'est la culture, c'est l'évaluation qu'un certain nombre d'êtres humains portent à un certain nombre de choses. Et donc, c'est une classification, la culture. Et donc, les règles de la classification, ils n'ont pas été établies par le chef de la culture qui a dit « sera culturel ». Ça. Voilà, donc forcément, c'est toujours relatif à quelque chose. L'art. Il y a des gens qui pensent qu'ils parlent de l'art comme si ça existait. L'art, ça n'existe pas. C'est la façon dont on va percevoir quelque chose ou pratiquer quelque chose qui va faire que ça va devenir artistique ou pas. Et d'ailleurs, pour certains, et pas pour d'autres. Oui. Et d'ailleurs, moi, je pourrais être un émetteur d'une démarche artistique et tu pourrais être un récepteur qui me nie le fait d'avoir cette qualité. Et pourtant, je ferai toujours la même chose. Voilà. Donc, en fait, art et culture, ce sont des appréciations d'un certain nombre de prédicats, mais ça n'existe pas, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le définir. Mais on a besoin d'utiliser des mots c'est une classification. Pour pouvoir avancer. Alors déjà, on a vu que c'était très compliqué de savoir ce que c'était le mot culture. Donc, dans l'acceptation la plus classique, celle qu'on a à notre époque, il y a donc, on peut dire qu'il y a deux points de vue, et c'est là où il y a grande discussion. Parce qu'il y a des envies, on va dire. C'est pour ça que le débat se pose et que les gens ont envie d'en discuter. Il y a l'envie d'être un objet culturel qui se place au même niveau que la musique, que le cinéma, que la peinture, que la sculpture. Création, créative, intelligence. Voilà, donc ça, il y a cette culture-là. Abstraction. Celle qui dépend du ministère de la Culture. Et la deuxième acceptation, la plus évidente et la plus facile, c'est partager des connaissances ensemble, c'est-à-dire on parle de la culture populaire, la culture geek, la culture manga, la culture machin. Voilà, dès que des gens… À partir du moment où on a des outils et un vocabulaire commun, des pratiques communes, des connaissances, on va créer un ensemble de choses corrélées les unes avec les autres. Ça va créer une culture. Voilà. Et donc, petite culture, grande culture. À la première question, le jeu de société est-il une culture? La réponse est forcément oui. Oui, parce qu'on utilise un vocabulaire qui n'est parfois compréhensible que par des gens qui connaissent le secteur. Quand vous dites meeple à n'importe qui dans la rue, il ne sait pas ce que c'est. Vous prenez un joueur, vous dites meeple, il sait ce que c'est qu'un meeple. Donc là, on a un élément de culture commune. Et puis, il peut même être vu de deux façons. C'est-à-dire que l'objet jeu de société, dans sa globalité, il peut être analysé comme un élément de la culture. C'est-à-dire, tiens, je veux étudier ou comprendre ce qui se passe dans les années 70 à 80, comprendre la culture de l'époque, et je vais l'aborder par le biais des jeux de société. Qu'est-ce qui se faisait comme jeu de société à l'époque? Et je vais voir quel est le reflet de l'an. Donc, il s'inscrit dans une culture. C'est un élément de l'objet culture difficilement définissable. Dans ce milieu depuis plusieurs années, par exemple, c'est vrai qu'on a vu des mouvements, on a vu des périodes, on a des évolutions. Des évolutions tout à fait. Que l'on peut nommer, que l'on peut identifier, dont on peut discuter. Et oui, la culture du jeu, elle existe. Aujourd'hui, il y a même maintenant des musées sur les jeux. Alors effectivement, si vous prenez quelqu'un à brûle-pourpoint en disant « Bon, alors, le Monopoly McDo, c'est de la culture ?» Ça, voilà. Arrive à la deuxième là-dessus, on arrive. D'accord, mais le jeu dur mésopotamien, c'est de la culture? Là, on arrive à une deuxième complexité, une fois qu'on a l'acceptation du sens. Oui, c'est une culture, comme il y a une culture chez les collectionneurs de boîtes de camembert, parce qu'ils exposent, ils les gardent, ça veut dire quelque chose, et on peut avoir le même recul. Les gens qui collectionnent des boîtes de camembert, il y a une culture de la boîte de camembert. Après, si le débat
ma culture est plus grosse que la tienne. Non, mais c'est ça. Oui, au final, c'est ce qui motive les gens dans la discussion. C'est autre chose. Moi, je m'en fous en général. Pareil, moi pareil. Après, on va revenir à ce que tu disais là, qui est aussi un point important, puisqu'on sent bien que cette discussion, là je vois passer vite fait sur Facebook, parce qu'on est en live sur Facebook, quelques commentaires, on parle rattaché à la maison des artistes, etc. etc. On arrive à la deuxième étape, celle de considérer le jeu comme un produit culturel, un objet culturel, au même sens que la musique, le cinéma, la peinture, la littérature. Or, exactement comme tu viens de le pointer, on sait tous que la musique, c'est un art. Voilà, c'est pour tout le monde, c'est un art, c'est un produit culturel. Il y a la Société des auteurs-compositeurs. Sauf que de manière un peu contre-intuitive et sans réfléchir, on va trouver, comme tu l'as dit, tu prends quelqu'un de la grande culture, tu veux dire Mozart, voilà, tu ne vas pas dire Annie Cordy. Exactement. Mais ils font de la musique tous les deux. Enfin, toi, dans le jeu de société, est-ce que cette chose-là, parce que dans la musique, au moins, même si c'est complètement con de considérer tout comme un ensemble artistique ou un ensemble culturel élevé, et puis d'un seul coup tu te rends compte que les mecs qui aiment Mozart, qui aiment Bach, vont te dire Annie Cordy, la danse des canards, ok. C'est juste que la musique de Mozart est plus complexe que la musique d'Annie Cordy. Point barre. Pas sûr. Et puis qu'elle est représentative. Alors là, je t'arrête tout de suite. Et qu'elle est représentative. Je t'arrête tout de suite. Elle est c'est pas sûr. Elle est représentative d'un moment, c'est pas sûr. D'un moment, d'un mouvement et d'une culture. Comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui allaient écouter les pièces de Molière n'étaient pas forcément ceux qui allaient écouter les pièces écrites par un auteur, philosophe qui amenait à réfléchir, etc. De la même façon que ceux qui écoutent Annie Cordy écoutent de la musique, comme ils écouteraient celle-là, mais pas forcément pour les mêmes choses. Mais le propos, il n'est pas là. Le propos, il n'est pas là. J'ai pris Annie Cordy au hasard. Ouais, mais j'ai beaucoup de respect pour Annie Cordy et je tiens à le préciser avant qu'elle elle aussi nous quitte. Annie, si tu nous écoutes. Cette femme est formidable. Non, il y a un truc qui est très très étonnant et très amusant, c'est-à-dire que là, il y a l'intelligence artificielle qui s'intéresse à la musique de très très près. Et la chose, il s'avère que les choses pour lesquelles les ordinateurs composeraient tout seuls, enfin, en gros, si un ordinateur devait composer de la musique tout seul, il sortirait du bac. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que il ne sortirait pas du Annie Cordy ou du Chassa Distel. C'est une musique ou du extrêmement jazz. mathématique. Voilà, exactement. Donc il sortirait plus facilement du Bach que du Annie Cordy. Mais dans la musique, ça pour le côté compliqué. Il y a un côté mécanique dans la musique. Bien sûr, c'est mathématique. Oui. C'est mathématique. Oui, mais il y a Alors, une fois encore, ça veut dire que dans le jeu de société, est-ce que c'est par ce biais-là qu'on va lui attribuer il y a des côtés mécaniques. la valeur Parce que voilà, il y a des mécaniques. Et est-ce qu'on va lui attribuer l'objet, enfin, la dénomination produit culturel parce que il y a des mécaniques plus ou moins compliquées qui s'embranchent. Il y a des objets. Eh ben alors justement. C'est quoi un produit culturel? Ben oui. Là, on a un peu ces choses qu'on n'a pas regardé. Le gars qui fait du jambon du terroir, c'est culturel. Ça a fini. C'est là aussi où le côté historique, le temps qu'il y a entre l'objet étudié est important. Tu manges cette truc industrialisé au possible qui s'appelle la vache qui rit, c'est tout à fait culturel. Il y a même un musée, je crois. Ça a fini, oui, mais c'est là aussi. Mais parce où qu'il y a, ça a fini par le devenir. Dans toute pratique humaine, il y a un certain nombre de processus. Ces processus, il faut bien les mettre en œuvre. Donc, il y a une manière de faire. Il y a une manière de les transmettre aux autres. Soit, à un moment donné, ça intéresse un certain nombre de gens. Et ça devient de la culture. Mais je crois que la vraie question soit est là, ça n'intéresse personne, et ça reste, c'est de la culture aussi, mais ça n'intéresse personne. En fait, la vraie question, exactement. La vraie question, et on y arrive encore plus quand on avance dans ce que revendiquent les auteurs, les éditeurs et ce que revendiquent les utilisateurs et les joueurs du jeu de société, c'est est-ce qu'on est une culture? Oui. Est-ce qu'on est un produit culturel? Sous-entendu, est-ce que je suis Mozart? Parce que non, t'es pas Mozart. Ah non, mais c'est la question qui se pose. Est-ce que dans le jeu de société, c'est là où je voulais en venir, pas moi, est-ce que dans le jeu de société, on est capable de faire le distinguo entre des jeux qui seraient susceptibles d'être comparés à une œuvre artistique telle que un Manet ou une œuvre de Bach, et aussi à Annie Cordy, ou la danse des canards, ou la littérature de Gare, ou la littérature. Sachant que par exemple, prenons Victor Hugo, j'en parle parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a enterré notre ami Johnny Hallyday, et on a comparé ça à l'enterrement. Tu allais parler de Dormeuse. Non, on a parlé. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a eu sur les Champs-Élysées des millions de personnes, exactement comme pour l'enterrement de Victor Hugo. C'est-à-dire que Victor Hugo, c'était un écrivain populaire. Donc il était apprécié par la masse. Mais maintenant, Victor Hugo, voilà, c'est Victor Hugo, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc est-ce que dans le jeu, on est capable de dire
Agricola, ben voilà, c'est du bar. Et Exploding Kitten. Exploding Kitten, c'est Denis Cordy. Mais, Qui peut dire ça? Mais personne. Mais c'est là où le C'est côté, c'est là où le temps. La comparaison est difficile. Simplement, moi, ce que je veux voir, c'est les deux points qui permettraient peut-être de se rapprocher à ça, c'est la différence, ou parfois les conflits qu'il y a eu entre art et arts appliqués. J'allais y arriver, c'est la troisième étape. Qui est une démarche de pensée très occidentale, je dirais même presque, très occidentale, qui sépare à un moment l'art de l'art appliqué. Alors, tu peux nous expliquer vite fait pour les gens qui nous écoutent la différence entre ce que c'est que les arts appliqués. On sait que Philippe Despalières, par exemple, il a fait les arts appliqués. Ouais. Alors les arts appliqués, c'est facile. C'est des arts qui servent à quelque chose. Une chaise, des meubles, le design par exemple. L'architecture. Un art appliqué. Donc on introduit la notion d'utilité. Mais en même temps, c'est compliqué parce que les premières Ah, peintures, elles ont toujours été utiles. C'était toujours appliqué. On ne sait pas à quoi. Mais c'est là où je voulais glisser ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'il y a un rapport au temps dans tout ça. Les premières peintures, elles étaient utiles pour des raisons religieuses, attirer le grand esprit de la chasse ou pas, elles avaient une utilité. Donc ce n'est que bien des années plus tard, quand elles ne le sont plus, quand l'humanité, d'une façon ou d'une autre, elle a évolué, et elle se met à regarder celle-ci comme une trace et une façon de comprendre l'époque. Donc il y a un rapport au temps. Tout à l'heure, sur le Facebook, des gens disaient par rapport à l'aspect enfantin du jeu. Et ça a été une période, le jeu était confiné dans cet aspect enfantin. Mais pas au départ. Puisque maintenant… Non, c'est dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, voilà, Parce tout à fait. dans les faits, non. Il n'empêche. C'est les adultes qui jouent à Colin Maillard sous les droits. Encore avant, bien sûr, tout à fait. Mais il y a un moment où l'activité humaine du moment M se penche sur l'objet et lui prête, comme tu disais tout à l'heure, des intentions. Aussi, hein. C'est-à-dire que cette génération qui a pensé et de temporalité à infantiliser le jeu, ça suit une période de forte production de jeux pour enfants. Oui, ça suit aussi le comportement des êtres vivants. C'est-à-dire que les animaux jouent, mais ils jouent quand ils sont petits. Parce que le jeu, c'est formateur. Tu apprends en jouant. Oui. Tu apprends en jouant parce que tu ne prends pas de risques et si tu te trompes, tu peux recommencer. Et dans la nature, on a bien vu que le bébé lion, il joue, le bébé ours, il joue. Et en général… Le jeu est essentiel pour l'enfant et ça se voit. Voilà. Et en général… Je soutiens qu'il est aussi essentiel pour l'adulte, mais pas de la même manière. Oui, mais il est non seulement essentiel, mais indispensable. Pour penser, Pour penser, il faut jouer. Et surtout ça sera l'occasion d'un autre débat. C'est-à-dire que dans la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, où on est pris en main de partout. On touche à la définition du jeu, qui est aussi un truc… on va loin. Mais du coup, pour en revenir au produit, un produit culturel, à partir du moment où effectivement des gens, parce qu'ils ont une culture du jeu, comme on en a parlé tout à l'heure, décident, j'aime pas le mot parce que ça pourrait lui donner un aspect justement un peu pédant, mais décident de s'intéresser aux jeux de société et à essayer de l'étudier, de l'objectiver, de l'analyser, de prendre du recul. Qu'est-ce qui fait la grande culture? C'est très simple. Soit c'est parce que ça s'est accaparé par une élite qui s'y intéresse, et donc tout le monde va suivre parce qu'on suit les élites, soit parce que ça fait du pognon et que c'est un instrument de pouvoir. Et que les élites, pour se faire du pognon, c'est pas les gardiens. C'est pas forcément les élites qui se font du pognon. C'est pas souvent. Enfin, avant c'était comme ça. Maintenant c'est plus compliqué. Mais en gros, c'est ça la grande culture. C'est quoi? Soit parce que l'élite s'y intéresse, soit parce que ça génère du pognon. Donc on voit par exemple les jeux vidéo. On considère ça comme un art et un sport maintenant. Parce que ça génère beaucoup de pognon. Alors tous les neuneux qui savent pas ce que c'est se disent ouais, ça doit être important quand même. Là, oui, mais et puis oui. Parce que comme le disait le Mops, à deux points de vue, parce que ça permet aussi pour ceux qui sont capables de prendre du recul par rapport à ça, on rejoindra les sciences sociales ensuite, de prendre pouvoir sur ceux qui ne se poseront pas la question et qui ne feront que suivre un modèle pour les deux rêves que ça peut amener, de l'argent, une richesse pécuniaire, ou du pouvoir. Eh ben, je suis le seul à être capable de jouer aussi bien à Street Fighter 4. Et du coup, ça me donne une prestance, ça me donne une position. Mais c'est pour ça qu'on retourne à ce qu'on disait au début. En fait, l'art, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, sauf quand un groupe de personnes dit ça c'est de l'art. Ouais. Et c'est ce qu'ont fait les artistes. Ça, c'est l'art social. Moi, je définis l'art en général par la face une attitude du regard qu'on porte à quelque chose. Moi, j'ai un esprit, je suis beaucoup plus proche, par exemple, de la démarche asiatique et notamment japonaise. Il n'y a pas d'art appliqué au Japon.
Mhm. il y a de l'art. Point. Oui. Utile ou non utile. Peu importe. D'accord. La manière dont on va appliquer son attention à quelque chose Mhm. va définir l'art. Par exemple, il y a l'art de savourer le thé, par exemple. Bah, c'est utile, non? Enfin, je veux dire, c'est utile, Si on veut bien. si on veut bien. Si on veut bien, c'est Bon, utile. bah, c'est juste, il s'agit de boire du thé. Mhm. Mais on va en faire un art parce qu'il y a un moment, on dit stop. Maintenant, vous allez concentrer toute votre attention sur ça, puis ça, puis ça, Mhm. puis ça, puis ça, et ça, et ça. Et vous allez mettre ça en relation Moi, tu m'as avec perdu ça. depuis 10 minutes. Là. Au deuxième, et puis ça, c'est fini. Je suis parti. Eh Je ben, suis passé au café. ouais, directement. Donc, en fait, l'art, c'est plutôt la façon dont on regarde quelque chose. De la même manière, on a l'émetteur qui va faire la même chose. C'est-à-dire que dans ma pratique, de fabriquer quelque chose ou de montrer quelque chose aux autres, d'exposer, d'écrire, je vais avoir une concentration et un système de pratique qui fait que ça va devenir de plus en plus élaboré. Mhm. Et on rentre dans une démarche artistique. Donc, est-ce que ça Mais on voudrait- pourra la nier. Hein, Oui, parce que moi, je dis immédiatement, pourrais- quand tu m'expliques ça, j'ai Ouais. qu'une envie, Démonter. c'est de démonter ça en Ouais. démontrant que l'art, ça peut être un truc aussi que tu n'es absolument pas attentif. Tu vois, parce que pour moi, l'art, c'est à partir du moment où tu prends un élément, Mhm. tu l'analyses et tu essayes d'en faire autre chose, de le démonter, de le casser. Quelque chose devient académique Ouais. et toi, tu prends cet académisme et tu le vrilles. Ça, c'est ton côté punk. Non, c'est mon côté besoin de réfléchir. C'est-à-dire que quand on me dit concentre-toi là, tu as quelqu'un qui t'explique tout. Mhm. Tu vois, Bah, je au veux dire- début. Au début. Oui, oui, Après, mais tu- oui, après, mais tu- t'es obligé. tu le D'accord. fais Moi, tout je suis resté seul. sur cette phrase. Ah oui, oui. On a eu le même professeur hein, Ouais. qui s'appelait, je ne sais plus comment, Pelletier. Ouais. Un jour, j'avais rendu un Un devoir, grand- un grand professeur, grand prof ouais. d'histoire de l'art. J'avais rendu un devoir où il m'avait écrit en rouge dessus attention à ne pas être un monstre au pied d'argile. En gros, ça m'a marqué toute ma vie. En gros, il voulait dire par là qu'effectivement, quand tu as un discours et que tu veux démonter quelque chose, tu as intérêt avant à avoir les écouté bases. attentivement Oui. tout ce qu'on t'explique et tout ce qui est fait devant toi. Oui. Regarde tout et après tu pourras tout casser. En fait, c'est ça qu'il voulait expliquer. Mhm. Et pour moi, la base, dès le départ, en tout cas, c'est pour ça que je suis assez passionné par tout ce qui se passe entre 1850 et 1950, c'est-à-dire la grande époque où ils ont tous essayé de tuer l'art, Oui. c'est-à-dire de démontrer ce qu'on dit depuis tout à L'époque- l'heure. L'époque des avant-gardes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est comme ça, et ben on va tout On va faire casser. autrement. Voilà, on va tout faire autrement. Donc pour moi, c'est une démarche intellectuelle. Mais, qui doit- mais tu as raison, c'est punk. Hein. Oui, sans doute. Sans doute. Mais alors, Parce du qu'il coup, y a- parce qu'il y a deux manières de démolir. Là. Il y a Oui. ce dont tu parles, en fait, au départ, ils ne voulaient pas démolir, ils voulaient faire autre chose, on leur disait non. Oui, oui, mais ça va avec, ça va avec. Donc, donc, voilà. ça veut dire qu'il y a. Là, c'est moi qui, du coup, vous pose la question, parce que moi, je n'ai pas fait d'études d'art. Est-ce qu'il y a l'émetteur, l'intention, Mhm. la façon et le sens qu'on porte, y compris dans ses gestes ou dans ce qu'on fabrique. Et puis, il va y avoir la façon dont ça va être éventuellement perçu. C'est-à-dire que quelqu'un, pour avoir traduit en langue des signes des poèmes et avoir rencontré le poète pour essayer de comprendre en disant « bah oui, mais moi j'ai besoin pour le traduire correctement ». Et encore, tu as de la chance, parce que la plupart du temps, on ne le rencontre pas. Tout le à fait. poète. Là, c'était dans un cadre un peu particulier. Mais du coup, le poète qui, lui, te dit mais je ne peux plus te dire pourquoi. Ouais. Là, moi, quand je l'ai écrit, il y avait un besoin, il y avait éventuellement un sentiment. J'ai écrit. Toi, tu as compris quoi? Eh ben ouais, mais moi, en tant qu'interprète, c'est pas comme ça qu'on m'a appris à traduire. Mais il me dit ça, c'est devenu peut-être poésie. Moi, j'ai eu besoin de l'écrire. Je l'ai écrit. Ok. Toi, tu as eu le besoin, ou pas d'ailleurs, mais tu es tombé dessus et tu l'as lu et tu as ressenti des trucs. Eh ben voilà, très bien. Le voilà ton poème. C'est-à-dire que non. le mec, celui qui le reçoit ou celui qui regarde un tableau et du coup peut-être celui qui joue à un jeu de société, eh ben, il est capable d'y projeter des choses, voulues ou non par Mais ça, l'émetteur, c'est autre par chose. l'auteur. parce que Et du non, coup, mais est-ce que là, Oui, mais non. c'est produit culturel, artistique? Parce que Oui, mais non, parce moi, que quelqu'un j'ai dit- envie de le trouver. quelqu'un deux dit dans le champs forum, différents. peut-être que l'art, c'est quelque chose qui procure des sensations, des Non. sentiments. Ben non, parce que dans ces cas-là, caresser un chien, ça produit des sensations. Oui. J'aime mon chien, je le caresse, il me fait du bien, il me fait du bien, je le trouve beau, c'est, tu vois. Alors c'est- pourquoi, c'est- eh ben, pourquoi ça ne le serait pas? Ah, Puisque ah moi- bah oui, mais ça pour- l'est alors. Pourquoi du Non, thé? non, non, Boire, non. boire Non, du mais- thé, ça peut l'être. Bon, alors caresser un C'est chien là, pourrait c'est là où on l'être. n'est pas d'accord, c'est que si tu caresses ton chien par inadvertance, c'est pas un art. Ah. Si tu développes une pratique Autour de la caresse. étudiée autour de la caresse, Eh ben oui. ça va devenir pourrait l'art le de devenir. caresser les Et chiens. encore une fois, on retombe sur ce qu'on disait au départ, c'est ce que tu dis que c'est. Tu dis c'est de l'art, alors ça en est.
Voilà, donc les gens, si vous avez envie de dire que Ouais, tu le peux- jeu de société, c'est un art, Ouais, eh ben, au bout d'un moment, ça en sera un. Ouais, c'est pas Mais vraiment important. ça sera Pour pas 5 voilà. personnes, pour Mais 10 pour ou, 10, voilà. ou Mais 10 ce ne 000. sera pas Pour tout le forcément monde. de l'art pour tout le monde. Non. Parce que ça ne rentrera pas dans les critères de, de tout le monde. Alors Bien après, qu'en grattant un petit peu, Quel intérêt ça a de dire c'est que ce que je ça dis ou depuis pas le départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la question se pose, c'est que derrière, il y a des intentions. C'est ça. Mhm. Lesquelles sont-elles et pourquoi? Pourquoi tu as besoin de revendiquer? Après, ça c'est compliqué, on va rentrer dans les neurosciences, Perso, dans les je sciences m'en comportementales. fous complètement. Ben pareil, moi j'en ai rien à péter. Et au contraire, c'est même pire. C'est-à-dire que quand on va essayer de me faire épouser un point de vue, je vais le rejeter. Mhm. Donc après, mais du coup, chacun... Alors ça, c'est ton côté dialecticien. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Ouais, après, mais c'est pas moi le propos là. Le propos, ce sont des auteurs de jeux, des éditeurs Ouais. qui se posent la question. Alors, il y a déjà en ce moment, on le voit, une problématique politique cette fois Et économique. et économique ouais. à définir certains des mots, Mhm. parce qu'effectivement, les mots après, ils sont utilisés dans des lois. Et là, ça rigole plus les lois quand le mot est pas là, et le mot est pas là. Exactement. Et donc, par exemple, en ce moment, dans l'édition de jeux de plateau ou de société, là encore, c'est pareil, c'est des mots qui pourraient être discutés, il n'y a pas d'éditeurs. On nous parle, nous, d'éditeurs régulièrement. Juridiquement, ce pas des éditeurs, ce sont des fabricants. Comme les auteurs qui perçoivent des Et les droits auteurs d'auteur. ne sont pas des On auteurs. en connaît quelques-uns qui ont eu des Ce sont redressements. ce sont des inventeurs au mieux, mais voilà. Et donc, effectivement, ça, ce sont des problématiques tout à fait légales qui concernent la pratique au quotidien des gens. Est-ce qu'ils vont avoir plus de sous, moins de sous enfin, Oui, est-ce et qu'ils puis vont avec être quelle encadrés? répartition? Est-ce qu'ils auront leur sécurité sociale, leur retraite Est-ce à qu'ils la peuvent fin avoir de des leur aides vie? d'État? Parce qu'à partir du moment où tu as un art, tout ça, C'est ça. tu peux revendiquer auprès du ministère de la Culture. Voilà. Parce que là, je crois que le jeu, ça doit dépendre du ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, pour Un l'instant, truc comme je ça. crois. Donc voilà. Après, c'est des problématiques personnelles de comment tu te ressens. Il y a des gens, ils ont besoin d'être connus légalement, de se sentir. Voilà, il y a des gens que ça fait chier d'être reconnus par la Jeunesse et des Sports. Ils préfèrent être reconnus par le ministère de la Culture. Puis il y a des gens qui s'en foutent. Oui, Voilà, donc et puis tu as ceux qui aimeraient être reconnus par le ministère de la Culture, parce que quand tu édites un livre, bah, tu es imposé d'une certaine façon, et d'ailleurs tu l'es moins que quand tu fabriques quelque chose. Donc il peut y avoir même, et ce n'est pas forcément négatif, parce que tout se mêle certainement, il peut y avoir un discours présenté au public, et puis derrière une réalité qui est pourtant pas plus négatif que ça, mais qui est de dire simplement, bah, moi je préférerais avoir une TVA à 5,5 que à 20. Parce que quand tel éditeur, pour ne pas citer de marque d'un côté ou de l'autre, fait un produit, il est éditeur de livres, et donc il est taxé en tant que tel, et pourtant ces bouquins remis dans un coffret forment un jeu de société qui du coup se vend bien moins cher parce que la TVA n'est pas la même, et ben ça a un impact réel par rapport à quelqu'un qui fabrique des jeux de société et qui du coup Oui, mais là, aimerait c'est bien plus- lui aussi dépendre du C'est ministère plus de une la démarche Culture. intellectuelle, Ah comme on ben, le disait au tout départ. à fait. C'est plus une démarche intellectuelle. Il y a encore autre chose derrière. Voilà, il y a encore autre chose derrière. J'avais une Il y a, idée il y a fulgurante. souvent quelque chose, moi ça m'arrive souvent de parler d'art avec des gens qui sont novices, et je distingue souvent chez les gens qui ne connaissent pas bien enfin, le milieu de l'art, et moi je ne le connais pas non plus, parce que je ne le fréquente pas, je le vois que de très loin, mais je sens une espèce de peur. Et alors je suis toujours très étonné, par rapport à l'art contemporain notamment, parce qu'on n'y comprend rien, mais les gens me disent, mais oui, mais est-ce que c'est pas n'importe quoi? Je dis, mais quand bien même, ça serait n'importe quoi, quel est le problème? Parce que, est-ce que ça te fait du mal? Est-ce que... Ben ouais, mais si on nous prend pour des cons. Je dis, mais tu penses qu'il y a un monsieur, par exemple, on va prendre, je sais pas, Yves Klein, qui fait ses bleus monochromes, il a fait ça parce qu'il Il veut prendre les gens putain, pour des l'autre cons. couillon, il va venir voir ça, et Genre, puis, Il va payer ah, et on va enculé, l'enculer. va. Ben non. Non, mais l'art contemporain, pour le comprendre, c'est vraiment très 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 simple. Il n'y a pas besoin de comprendre toujours, déjà. Il y a déjà pas forcément. Mais même, c'est vraiment très très Mais con. oui, oui. Je donne un exemple que tout le monde peut comprendre. Imaginons un artiste peintre qui dessine un tableau vraiment très très réaliste, vraiment magnifique. Et puis tu t'aperçois en t'approchant que le mec il fait des détails magnifiques. Là, la pâte, elle est sublime et qu'il n'y a aucune raison que d'un seul coup, comme tu trouves que le travail du pinceau il est magnifique, bah, tu ne fasses pas un gros plan de ça sur une œuvre séparée. Et qu'en fait, c'est un bout. Tu vois, que tu dis, mais ah ouais, mais t'as vu, en fait, il y a ce type dont j'ai oublié le nom qui fait des peintures noires, Oui, qui est très célèbre. oui. Soulage, qui fait des peintures très très noires. Tu comprends pas le mec qui fait des traits noirs. Mais ouais, mais peut-être que le type, juste, il a envie de magnifier, de montrer à quel point le geste
le mouvement du pinceau est joli. Et au bout d'un moment, les mecs, ils s'enferment. Et que les reflets sur le Les noir sont reflets pas sur le noirs. noir, il y en a des milliers. Et que du coup, donc ça n'a pas besoin de représenter quelque chose. Et tu peux tout. Dans les musées, tu vois souvent des mecs comme ça en train de regarder des coups de peinture et des machins. Oui, la matière, oui. La matière est belle. Donc voilà, il suffit que tu acceptes que quelqu'un ne travaille que sur la matière. Oui. Parce qu'il trouve ça aussi beau que toi. Tu vois que cette peinture-là, ou qui représente un cheval au galop, tu es sensible au cheval, donc ça te plaît. Mais qu'il y a des gens qui sont sensibles juste au travail Il de y a la des matière. gens qui sont sensibles à la narration, à Voilà. l'histoire. Ils veulent des choses donc réalistes, avec des éléments reconnaissables. Et c'est pas mal. Ils ont le droit. Enfin, je veux dire, puis il y a d'autres effectivement qui sont intéressés plus par des choses abstraites. Mais on peut être C'est touché pas par mal non plus. Il y a On pas peut être de- touché par de multiples choses. Il n'y a pas, mais- il y a pas d'intelligence plus à un Non, endroit qu'à un autre. Alors, c'est là où j'allais en venir, parce que malgré tout, il commence à y avoir, quand il commence à y avoir ce genre de débat-là, puisque l'homme est un animal en société, C'est un débat il va y social. avoir du coup à ce moment-là des prises de position et tout, parce que si quelqu'un arrive en disant, en regardant le noir de Soulage, en disant machin, la matière, nanana, ouais, branlette intellectuelle, quoi, et puis que l'autre le regarde en disant, t'es vraiment qu'un gros rustre qui n'y connaît rien, et ben il se joue derrière le noir de Soulage autre chose. Mais il ça, se c'est joue pas- le fait que quelqu'un dise, t'es qu'un populeux, Oui, mais qui là, n'y connaît rien, alors là, et je machin, t'arrête tout de etc. suite. Soulage n'y est pour rien. C'est du mépris. Ah, ouais. on Et est les bien gens d'accord. qui aiment, la plupart des gens qui vont aimer Soulage ou aimer l'art en général, ils sont pour rien. C'est juste un mec qui n'a pas de peau, il tombe sur un gros con. À la limite, le gros con, on l'emmerde. Le mec qui fait bah dis donc, bah ouais, on l'emmerde. Bah, Moi, voilà. j'aime l'art. Ce que j'aime dans l'art, c'est la réflexion. Ce qui m'amène à aimer des trucs, un trait sur une toile, ça me plaît. C'est la démarche intellectuelle. Mais je dis couille, bite, cul, non dans le cul, j'en ai rien à Quand foutre. t'as la- Caca, prout, tu vois, je m'en fous. Quand tu as la C'est- branlette intellectuelle, moi je sais pas vous, mais moi j'adore me branler. Ah, mais le cerveau, c'est compliqué. Faut passer par Je l'intérieur. vois pas ce qu'on a de mal à ça, quoi. C'est très 19e comme. Ouais. comme Oui, réflexion. non, voilà, comme c'est fini. Mais c'est fini. donc du coup, ça voudrait dire qu'il y a un élément qui est défini et décidé par au minimum une personne. Non, plusieurs. Ou- Une, ça suffit pas. Bon alors, donc du coup, quelqu'un peut pas dire je fais de l'art. Il peut être tout seul. C'est pas et- toi de le Mais si. dire. Ah, Tu peux, si t'as il peut envie, le dire. tu le fais. Si t'as envie. Je revendique, Voilà. je veux être artiste. Tu veux être artiste, donc du coup, ça Tu peut être fais, le et cas. puis. Jusqu'à ce qu'il y en ait plusieurs. Donc dans le jeu de société, pour y revenir, il peut donc y avoir, on en discutait aussi au bureau avec vous, sur quels sont les auteurs qui ont une démarche de Mais- notre point de mais vue encore une fois, artistique ah. et quels sont ceux qui ne l'ont pas. Il y a. Et il puis, y a- quels sont Ça ceux dépend. qui éditent un jeu avec une démarche, alors là pour le coup, je dirais peut-être plus artistique, mais produit culturel. Et encore, peut-être que ça pourrait Alors, se défendre simple. aussi jusqu'à artistique. Mais Ils il y a font tous donc des des produits gens culturels. qui le font de façon conscientisée et poussée par rapport à d'autres qui font un produit de Mais- consommation. Alors, je vais revenir sur ce que disait le Mops tout à l'heure. Là, la problématique, elle est amusante parce que tu disais consommer du thé, c'est l'art de consommer du thé. Or, ce que tu dis, ça s'applique aux joueurs. Oui. Puisqu'ils consomment du jeu, ça voudrait donc dire que tu peux jouer à un jeu de manière artistique Oui. qui est d'appliquer Ben, il y a- la définition qu'il donnait. il y a Je suis des- concentré, je suis focus, j'applique une méthode pour jouer le mieux possible à mon jeu. Il y a des. Faut savoir que l'art au départ, alors c'est pareil, j'ai dit culture, ce qui n'est pas produit Par la nature. Art, c'est faire au départ. Hein. Oui. Voilà. Donc l'art, c'est faire. Faire quelque Le chose. savoir. Dès qu'on fait Donc là, quelque quand tu chose, l'utilises, tu vois, c'est. il y a un art parce qu'il y a forcément une discipline qui Mhm. fait qu'on est en train de faire quelque chose. Et donc il y a des jeux, par exemple le jeu de Go ou les échecs qui existent là, qui existent depuis très longtemps. Il y a des Encore l'aspect pratiques. temporel. Il y a des pratiques qui se sont donc développées autour et il y a une manière de prendre ces pierres de Go. Le Goban doit faire une certaine note. Ils sont creusés dessous pour que ça fasse une certaine note quand les pierres. Ça, c'est de la culture. C'est de la Ouais, bien culture sûr. et de l'art. Et après, pour en revenir à est-ce qu'il y a des auteurs ou des jeux qui sont de l'art, ben, on l'a dit, ça dépend de ce que tu mets comme définition dans ce qui est artistique ou pas. Alors, après, il y a les radicaux. Moi, je suis plutôt radical et j'ai un peu réfléchi à la chose. Je vois, ça va en blesser quelques-uns, pourtant j'en fréquente un paquet. Oh, bah, Je tu vois en es plus à ça après. très peu d'auteurs qui rentrent dans ce que moi j'appelle de Démarche l'art. artistique. Une démarche artistique. Voilà. Il y en a très peu. Alors déjà, sans compter à l'arrivée si cette démarche on la valide ou pas, il y en a très peu
qui ont la volonté de l'avoir. Exactement, oui, bien sûr. Tout à fait. Ils ont une démarche qui est de fabriquer un jeu Oui. parce que ça leur Parce plaît. qu'un jeu, c'est aussi des mécaniques. C'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie. Faire un jeu, c'est de l'ingénierie. Donc c'est du coup, ça mécanisme. serait plutôt de domaine de l'artisan. On s'en fout. On s'en fout, ça c'est toi qui vois après artisan. Art. Bah, plutôt qu'artiste. Mais si tu Dans veux. ce sens-là. Non, mais Quelle C'est importance. artiste. Moi, ça m'a toujours fait marrer. Après, c'est un point de vue personnel. Les gens qui se revendiquent artistes. Je suis donc, artiste. on ne Parce que- s'autoproclame pas artiste. Mais pour c'est toi. pas ça, c'est que c'est une drôle de démarche. C'est-à-dire que on va prendre, pour revenir à l'art, le douanier Rousseau, le mec qui faisait son truc dans son coin. Je veux dire, tu vois. Mais il voulait être artiste. Oui, bien sûr. Ah mais bon. ce qui l'a rendu artiste, c'est pas tant le fait qu'il voulait être artiste. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est en fait, on a vu C'est le regard des autres. Bah oui, c'est l'analyse de ce, comme tu disais tout à l'heure, on a analysé d'ailleurs, avec le temps ce Ça, qu'il a c'est- fait, comment, le, pourquoi. le douanier Rousseau, c'est une très bonne impression. Aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près le douanier Rousseau. C'est rare les gens qui détestent le douanier Rousseau. Pourquoi? Alors, C'est ça qui est rigolo. pourquoi C'est l'histoire. Mais le douanier Rousseau, techniquement, il peint mal. Mais oui, c'est ce que je dis. Il ne sait pas peindre. Et en fait, il rentre dans ce qu'on appelle, pourquoi on appelait ça art naïf? Parce que c'est fait de manière naïve. C'est-à-dire que ça, c'est purement technique. Quand tu vois un arbre, tu ne vois pas toutes les feuilles de l'arbre. Or, le douanier Rousseau fait une représentation d'un arbre tel que le ferait un enfant, par exemple, et encore, les enfants parfois font la ramure complète. Lui, il fait feuille par feuille. Or, personne n'a jamais eu cette vision d'un arbre. Un arbre, si tu te focalises sur une feuille, à un moment, tu peux voir la feuille, mais tu ne vois pas toutes les feuilles. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. Donc, cette manière de représenter le réel est extrêmement naïve parce qu'il se dit, alors comment c'est foutu un arbre? Il y a un tronc, il y a des arbres, il y a des feuilles. Donc, il va placer ces feuilles qu'on voit, parce que celle-là, elle est devant. Donc, c'est naïf, ça n'existe pas. Et au départ, c'est les neuneux qui font ça. Parce qu'ils ne savent pas faire autrement. C'est une manière simple de représenter le réel. Et puis, c'est devenu quasiment une école et une manière de faire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui, volontairement, vont faire dans le style naïf parce que ce style, il est rentré dans les mœurs et qu'on peut l'occuper et que c'est pas mal. Mais un mec comme le douanier Rousseau rentre dans l'histoire de l'art et est considéré maintenant comme un artiste, non pas parce qu'il se disait lui-même artiste, c'est parce que son œuvre déclenche quelque chose. Et l'analyse de ce que ça a déclenché fait qu'il rentre dans... Tu parles pas de sentiments ou d'émotions. Hein. Non, c'est-à-dire que... Non, mais ça, c'est personnel, on s'en fout des Oui, sentiments. c'est autre chose. Si le Ça, douanier c'est pareil, Rousseau rentre dans l'art... Ça, c'est l'art vu par le roman de gare. L'émotion et le sentiment, on peut en parler, bien sûr. C'est comme l'amour. Pas qu'un petit peu, puisqu'on vient de dire que sinon, c'est regarder de haut en disant oui, mais non, mais bon, ça n'a que dépend. peu d'intérêt. Moi, j'étais dans Mais des... non, ça c'est toi qui Non. en disant oh bah dis donc. Les gens, en fait, les gens qui parlent d'art, les vrais gens qui parlent d'art, ils font très très rarement oh bah dis donc. Quand tu vois parler des Moi, gens... je viens de cette saloperie de bande qui commence à être vraiment décriée et dépassée aujourd'hui, qui étaient les structuralistes. Oui. Pour nous, l'art, on étudie ça comme de la science. Ton émotion, tu te la mets où tu veux, mais c'est pas le propos. Je veux dire, tu n'auras pas la même que la mienne. Et encore, ça dépend. On peut en oui, c'est ça, discuter si tu l'émotion, veux, Oui. mais c'est pas notre Parce barème. qu'elle peut malgré tout être parce que- partagée. Mais ça ne va pas être notre barème D'accord. comment dire, qui va nous permettre d'évaluer ceci ou cela. On travaille comme des scientifiques à ce moment-là, c'est-à-dire comment ça se fonde, comment le mouvement, les mécanismes. Enfin, Et donc, du c'est coup, tu te très- retrouves avec c'est très concret. Tu te retrouves avec deux champs, du coup. C'est les gens qui font Et du qui champ vont. aussi. Et du champ, ouais. Ok. Tu as ceux qui font sans se rendre compte forcément, ou même s'ils ont. Parce que l'art Rousseau, brut, l'art naïf. voilà, ils avaient une démarche, mais c'est pas cette démarche-là qui les a fait devenir et rentrer dans Non, l'histoire de on l'art. peut être artiste malgré soi. Voilà. Ça existe. Et ça, tu le vois après. Donc tu et puis choisis, après, là, ils n'ont pas choisi cela. tu as la démarche intellectuelle. Donc, il est potentiellement possible que des auteurs de jeux maintenant fassent des choses et dans 50 ans dire ouais, regardez, c'est fou ce que ça a fait, c'est fou ce que ça a changé. Et si tant est que le jeu soit défini plus tard comme un art autant qu'au même titre que la littérature, ou de toute façon des arts, on en a eu 3, puis 4, puis 5, puis 10, et dans 1000 ans, il y en aura peut-être 125. Donc peut-être qu'un jour ça rentrera, et donc on aura des marqueurs. Et donc il y a potentiellement des gens qui font des jeux qui seront reconnus artistiques dans 50 ans ou 100 ans. Et il y a à l'heure actuelle des auteurs qui ont une démarche, comme on le définissait, c'est-à-dire ils prennent ce qui existe et ils le tordent. Moi j'en ai un qui me vient systématiquement à l'esprit, c'est Friedman Friso, qui est un des rares auteurs qui se dit tiens, il y a ça, qu'est-ce que je peux en faire? Quelle démarche artistique? Il a une vraie démarche artistique, c'est-à-dire il se dit voilà, il y a le legacy,
comment je peux tordre le legacy. Il y a les règles multiples, comment je peux faire un jeu où on pourra faire 50 000 règles avec la même boîte. Voilà. Là, il y a une démarche de construction, déconstruction. Alors, je ne sais pas si lui verbalise Comme ça. si Dans c'est ce de là. Il parle en anglais, allemand. Oui, allemand, avec un fort accent. Quelqu'un a cité Donc- aussi le projet GIP. Oui, tout à Chris fait. Byrne, en disant, et pourtant, mais une fois encore, la donnée temporelle et puis l'interrogation que ça va provoquer sur X personnes, à chaque fois rentre quand même en ligne de compte, qu'il l'ait voulu ou pas dans le projet GIP. Ce n'est peut-être, j'ai jamais interrogé M. Byrne, je ne sais pas, hein, mais ça pourrait n'être vu que comme un essai de plein de mécanismes abstraits et pour voir et tirer jusqu'au bout du bout l'élément et puis ensuite avec chaque élément de jeu faire un jeu supplémentaire avec un niveau de jeu, ça pourrait donc être vu purement de façon scientifique, entre guillemets. Il a un petit côté comme ça, Chris. Hein. Voilà. Et Alors, je malgré l'appelle Chris. Hein, parce Oui, que- oui, je t'appelle un peu, c'est triche. et malgré tout, on a bu pas mal de coups ensemble. malgré tout, il pourrait y avoir, lui ou pas lui, un groupe plus ou moins nombreux de personnes qui se mettraient alors je ne sais pas comment le dire du coup, à le vivre, à l'analyser ou en tout cas Ouais, à se mais- dire que ça a provoqué quelque chose, Alors, un changement et qu'il y a une démarche Le artistique. peu que j'en sais, il culturelle. faudrait lui redemander, mais j'ai discuté souvent avec lui parce que c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Il a plus une démarche de designer, tu vois, c'est-à-dire qu'il est, mais c'est artistique, tu vois, mais il est plus, il n'a pas le côté artiste, quoi. Il veut Tu sais, faire du bon l'un des boulot, premiers arts, c'est l'architecture. Ouais. Et on ne considère pas un architecte comme quelqu'un de foufou. Alors, un des tu vois, premiers arts, ça, c'est les beaux-arts, c'est le système hegelien, il s'est discuté encore. Oui, bien sûr. De toute façon, ils passent leur temps à ça. De toute façon, comme disait quelqu'un, quand on les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ben, en fait, si, tout le temps. Tout le temps. Ça fait la base de l'art, c'est de discuter Ouais. des goûts et des couleurs, justement. C'est ça. Donc, La première conception des arts, c'était les muses, et c'est pas du tout les mêmes arts dans l'ensemble. Non. ça c'est le talkie-walkie qui vous parle. Et il n'y a pas de séparation tellement entre les sciences et les arts. Et donc, encore une fois, c'est rigolo, et moi je trouve que c'est ça qui me fascine, c'est que ces questions sont posées, et la vraie démarche, c'est de savoir pourquoi elles sont posées. D'un seul coup, pourquoi des gens ont envie d'être considérés comme culturels, produits culturels, mais produits culturels, c'est pas très cool, puis de la culture, madame, et puis de l'art, et puis des artistes. C'est ça finalement qui est intéressant. Parce que, au final, si plein de gens, on fera le débat avec les auteurs qui viendront, etc., si beaucoup de gens se posent la question, C'est que si la beaucoup de culture gens essayent d'y existe déjà. répondre, un jour, ça basculera. Ça a déjà Je l'ai basculé dit. depuis Oui, ça a longtemps, déjà basculé, mais un jour, on sera à Ça 283 arts. ça fait quand même des milliers d'années que le jeu existe et qu'il naît à peu près avec les cités, avec les grandes cités, donc les lois. En fait, le jeu naît à peu près en même temps. Et une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions, il n'en restera pas moins qu'il y aura des jeux qui seront produits, qui seront la danse des canards, Ouais. ce que la danse des canards et à la musique, seront des produits de consommation Populaire. populaire. Et encore, la culture populaire, c'est super Tout à important. fait. Et donc, il n'y a pas de souci. Les Beatles, c'est la culture populaire. Oui, oui. Voilà. Et on reconnaît maintenant aux Beatles d'avoir écrit les plus beaux morceaux de musique et d'avoir révolutionné le. Je ne sais la plus, rock- j'ai vu la rockatitude. un reportage il n'y a pas très longtemps, ça m'a fait rire, d'un très grand écrivain qui rendait hommage à un autre grand écrivain de notre temps, c'était Frédéric Dard. Or, dans les années 50-60, Frédéric Dard, c'était le roman de gare. Oui. On se foutait de sa gueule. Mais- Simenon, on s'est beaucoup moqué de lui. Bien sûr, et ouais. puis il y a des gens qui considèrent aujourd'hui Simenon comme un grand écrivain. Bon, ça, c'est un autre débat. Enfin, le fait de savoir si quelqu'un est Ça, grand comme disait, ou pas. Et quand et quand je reviens quand même sur cet aspect temporel, effectivement, peut-être que dans Dormesson. 50 ans, Dormesson le disait, parce que comme il est décédé il n'y a pas très longtemps, Oui. on a vu plein d'images de lui, et il était chez Pivot, je crois, ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus quelle Ouais. émission culturelle dans les années Tu l'avais 70. viré, Pivot. en Ouais, plus. dans les années 70, il disait, on lui parlait d'œuvres, etc., il disait, mais en fait, ceux qui sauront quels sont les chefs-d'œuvre de maintenant, Ouais. c'est le public, mais pas le public de maintenant, Non. Ah le ouais. public de dans 100 ans. c'est Ouais. ça. Parce que c'est dans 100 ans, quand on regardera les produits culturels ou les écrits ou tout ce qui a été proposé, diront ben oui, mais ça c'est bon et ça c'est moins bon. Ouais. Et là, on a des surprises. On Et peut là, prendre et là, côté hors culture dans le Si sens on devait c'est-à-dire- faire des analyses scientifiques des choses, on pourrait prendre par exemple, ça a été fait de nombreuses fois, hein, et on n'a toujours pas la réponse, un objet culturel type la Joconde. Mhm. La Joconde,
au jour d'aujourd'hui et depuis un certain temps, est considéré comme le plus beau tableau du monde. Pourquoi ? Personne n'est capable de répondre à cette question-là. Il y a eu un faisceau parce que techniquement, c'est un Il a quand même le tableau. Il a quand même le fumato le plus précis, le plus beau du monde, soi-disant. Soi-disant, mais t'en as Au niveau, d'autres. au niveau des bouches, tu vois, c'est la technique avec laquelle tu vois, c'est avec laquelle il peignait. Mais il y a effectivement toute l'histoire de la Joconde qui va avec, qui participe, les anecdotes, sa C'est disparition, ça, les son vols, vol. il y a la Il y a totale. tellement de choses qui participent Ouais. au fait que c'est monté comme ça. Et puis surtout, sort du c'est tableau lui-même. Léonard qui le tient chez lui jusqu'à sa mort, et tout le monde qui fait non mais c'est qui cette pétasse. Voilà. Au départ c'est ça. Hein. le, Au départ, pourquoi le storytelling. le Bah oui. storytelling. Ben oui. Donc du coup, le jeu de société. Alors si la question était posée là en live, est-ce qu'il faut discuter plus sur cet aspect art ou pas? A priori, il peut y avoir l'art du jeu de société, que ce soit dans sa pratique ou dans sa On création. l'a dit, tout dépend de ce que tu attends Oui, d'une c'est œuvre ça. d'art. Il faudrait que chacun exprime D'accord, les intentions qu'il y a derrière. ou ses Et alors son Ses attentes. attente, ou au contraire ses repoussoirs. C'est tout con. Hein. Il y a des Dans gens n'importe quelle ville de France où il y a au moins 50 000 habitants, tu as à Orléans, hein, puisque nous sommes sur Orléans, il y a une petite collégiale dans laquelle tous les ans, il y a les artistes orléanais qui viennent déposer leurs peintures. Voilà. La plupart du temps, ils ne révolutionnent pas l'art. L'art. Voilà. Mais il y a des gens qui sont hypersensibles, qui font quel artiste Tu vois. Donc, Il y a la même chose pour le jeu de société? Pas encore, non, mais ça pourra venir. Mais Est-ce qu'il y a la même chose pour le jeu de société? Est-ce que certains festivals, avec certaines mises en avant d'auteurs ou de jeux classés par collection, le musée du jeu et de la carte à jouer, sur certaines expositions, il y a un petit peu cet Mais aspect-là non, parce que c'est à compliqué. vouloir Mais non, parce prendre. que c'est très compliqué avec un musée du jeu. C'est compliqué. Un musée du jeu, Le jeu, c'est une Attends, pratique. je vais dire un truc qui va fâcher tout le monde. Le Oui. musée du jeu, c'est stupide. Bah, je trouve Mais pas. non, parce que les gens, parce que depuis le début, les gens parlent d'émotion. Non, mais pas Non, forcément non, mais d'émotion. il y a des mecs qui parlent d'émotion. Oui, ça doit- d'accord. un sentiment. Non, mais excuse-moi, dans un musée du jeu, tu ne joues pas au jeu. Bah, et alors? Ben, un jeu, son essence même, c'est d'y jouer. Mais pas forcément. Mais si. Pas forcément. Bah, si, je peux Guillaume, y quitte jouer. quitte cette table immédiatement. Je peux y jouer. Tu peux faire un musée des boîtes de jeux si tu veux. Ah, mais, Ah oui, mais c'est alors, pas le jeu. non, parce que ça n'empêche que le fait de le voir, Ouais. de dire que c'est le premier Monopoly Non, mais- édité, il était sous cette Ah, mais ça, c'est forme-là. autre chose. et Non, ensuite- mais ça, c'est oui, autre chose, mais Guillaume. il n'empêche, Mais ça non, va mais faire ça, ça va c'est faire un partie. musée de Mais de quoi l'histoire on du parle jeu. Mais ça va faire partie de Le la jeu. culture. Mais c'est autre chose, ça. On parle de l'art et on parle de ce que ça représente Non, mais que de voir une œuvre ou pas. Et pourquoi Un ça- jeu, ça se joue. Donc, pour savoir s'il provoque des émotions, pour Ok, savoir, attends, une peinture, laisse-moi ça se peint. Laisse-moi finir. Tu sais, une Ouais. peinture- Bah, donc ça se regarde aussi. Non, alors, Guillaume, tu fais de la mauvaise foi là. Je vais Mais, te taper, je vais te taper. peux, Mais je non, peux. alors, Il n'y a pas de Guillaume, souci. Guillaume, Il doit y avoir des musées de la musique on se calme. ou des musées de la danse. Tu l'écoutes et tu la regardes. Laisse-moi 2 secondes. La démarche d'un auteur de jeu, c'est la mécanique. D'accord? Or, même si à la lecture d'une règle, quand tu es un peu habitué, c'est notre cas, en lisant une règle, on est capable de sentir si c'est bon ou pas. Oui. Mais il n'en demeure pas moins que même si tu arrives à envisager la lecture de la règle, tu n'es sûr de toi qu'une fois que tu as pratiqué le jeu. Or donc, le travail de l'auteur de jeu, Un jeu, c'est un c'est processus. de faire la mécanique. Et cette mécanique, si elle doit renvoyer quelque chose, si elle doit, quelle que soit l'intention que tu portes à l'art, que ce soit le plaisir que tu vas ressentir, ce que les gens appellent l'émotion. Oui, l'art, c'est aussi une émotion. On peut être sensible à une émotion. Voilà. Tu as aussi la réflexion intellectuelle. Moi, je suis très sensible à la réflexion intellectuelle que l'auteur a eue en faisant son travail. Or, la réflexion intellectuelle de l'auteur, tu Tout vas ça, la ressentir en en jouant. Oui. En tout cas, les jeux que nous, on pratique. Oui. On est bien d'accord. Oui. Donc, mettre une boîte dans un musée et faire « Waouh !» Si tu n'y as pas joué, ça n'a pas de sens. Oui, ça a un sens historique, comme tu l'as dit. Oh, regardez, en 72, Archiviste. ils faisaient des pièces en plastique. Après, on est passé aux pièces en métal. Après, on est revenu au bois. Oui, d'accord, mais ce n'est pas l'essence du jeu, là. On a quitté ce dont, pourquoi on se pose la question de savoir est-ce que le jeu est un art et pour savoir si le jeu est un art, C'est comme la le seule musée chose du qui sport, compte, quoi. c'est voilà, la seule chose qui compte, c'est jouer. Or, dans un musée, en tout cas tel qu'on l'entend, c'est-à-dire derrière une vitre, tu ne peux pas le savoir. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une copie du jeu, tu t'assois à la table et tu joues. Et là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué. Oui, C'est très compliqué. Sur cette partie de l'analyse de l'objet jeu. Donc, Ah du bah coup, oui. alors, donc pas à franchement parler objet artistique, non. Donc, produit culturel seulement, alors. Si, ça.
Alors, Si tu veux, là, c'est pareil, c'est très compliqué. Moi, quelqu'un me l'a gaulé parce que je ne l'ai plus ici. J'ai un jeu de cartes, ici, qui est un objet artistique, puisqu'il a été produit par un type qui faisait des expositions, des performances artistiques, et il avait produit un jeu de cartes purement provocateur qu'il utilisait dans une installation qu'il avait faite. Ben, il doit être en bas là. Ouais, il doit être là-bas, je ne sais plus où il est. Et c'était un jeu de cartes ultra provocateur, avec à l'intérieur des dictateurs, etc. Que des dictateurs. Voilà, que des dictateurs. Donc là, on a un objet qui est proche d'une production art comme on l'entend. Oui. On pourrait très bien faire un jeu. Il y a plein de jeux de cartes de Qui- groupe artistique. Moi, j'ai le jeu de cartes des surréalistes. Ouais, voilà. Qui a Ouais. été fait Mais en fait, sous il détourne la un férule objet. d'André Breton. Ouais, c'est ça. Il détourne un objet, parce que nous, quand on parle jeu, toi, le MOPS, moi, les auteurs, ceux qui vont venir là pour débattre, on parle essentiellement de la mécanique. On ne parle pas de l'illustration. Bah, on de parle plus pas- en plus Ça- quand même. Oui, mais ça en fait partie, mais c'est pas le jeu, c'est pas ça. Dans Dixit, les illustrations, elles sont belles, ça a participé au succès du jeu. Mais ce qui fait que Dixit est un vrai succès, est un produit ludique, c'est la mécanique. Ouais, mais tout d'un coup, je peux regarder le jeu. Oui, mais oui, tu peux, mais bien sûr. Pour bien cette sûr. production-là. Y a pas. Tu peux regarder Le Parrain, le film, en fermant les yeux et juste en écoutant le son. Oui, tout à fait. Mais il n'en demeure pas moins que regarder le film avec les images et les cadres, c'est quand même l'expérience à 100%. Tu vois, et si tu connais en plus l'histoire de l'époque, oui. ce qu'a fait avant le réalisateur, les acteurs, tu gagnes là, la culture, celle qu'on Oui. évoquait au départ, Au le départ. savoir, tu gagnes. Plus tu Oui. sais de choses, Oui. plus tu gagnes. Parce qu'évidemment, quand tu rentres dans un musée et que tu as un peu étudié l'artiste, C'est tu ça. as un peu étudié l'histoire de l'art, tu repères plus facilement. Une Et quand tu as riche- défini tes propres besoins, Oui. tu définis un peu là. Donc voilà, le musée du jeu, oui. Mais en fait, le musée du jeu, le Centre national du jeu, c'est un peu particulier parce qu'ils ont des jeux qu'ils mettent en vitrine, mais régulièrement, ils font jouer. Oui. Oui. Ils vont Donc c'est un jouer peu tout le temps, particulier, ouais. le musée du jeu. Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé jusque-là, mais en tout cas, voilà, on a vu que ce n'était pas facile, mais à la fois aussi très facile, puisque la réponse est non et oui. Voilà. C'est ça, depuis le début. Non. Alors voilà, c'est ça. On va avoir un affrontement entre Aristote et Héraclite. Donc on a les choses qui seraient aristotéliciennes et les choses qui seraient héraclitéennes. Alors je m'explique. En fait, c'est un débat qu'il y a eu déjà dans l'Antiquité. Les gens qui ont lu de la science-fiction, ils connaissent le monde du non-a de Van Vogt. C'est non aristotélicien. Pour Aristote, c'est un monsieur qui, comme Descartes, beaucoup plus tard, a essayé de mettre au point des méthodes de pensée. Et donc, il dit cette fameuse chose qui est fondamentale pour lui, le prédicat A ne peut pas être en accord avec le prédicat non A. Ça veut dire qu'il y a un défaut de pensée. Voilà. Puis il y a une autre école qui dit, bah, si le problème est relatif, A et non A peuvent exister en fonction du champ de valeur de référence. Voilà, mais c'est deux écoles de pensée. Moi, je suis la qui se dernière sont école, affrontées. moi. Moi aussi. Moi aussi, Vous parce êtes que plutôt héraclitéen. Bah Bon, oui, c'est ça. Parce qu'il y a une complexité, comme on l'a dit, dans l'émetteur, dans Oui. le récepteur, dans le pourquoi, dans le Donc, séparé c'est du c'est des temporel choses, c'est ou des pas. choses qu'on retrouve beaucoup dans les sciences humaines, mais par exemple, pourquoi est-ce que parce qu'il n'était pas con non plus, Aristote. Non. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y a les mathématiques qui émergent à ce Mhm. moment-là. Et les mathématiques, c'est une description du monde. Or, en mathématiques, A et non A ne peuvent pas être présents ensemble. Oui, une fois encore, dans certains modèles. Si A, si non A, mais pas en même temps. Ben, Ouais, ça dépend. Ça dépend. Parce que tu peux construire un objet qui soit A et non A, hein, en fonction Ça, de c'est ce de la que tu physique, construis derrière. monsieur. Le zéro, C'est pas le des zéro, il mathématiques. peut être 0 et non 0, il reste 0 égal à lui-même. Bah, c'est Et surtout il que- lui permet de construire un ensemble particulier. Voilà. Donc tu vois, c'est surtout que. une fois encore, Non. tout dépend donc du Je vous ai référentiel. emmené sur des choses. Non, c'est surtout que on a besoin du 0 et on a besoin du 1. Oui, Voilà. Et donc après, avec ce 0 et ce 1, tu peux faire plein de choses. Aller contre, avec, les additionner, les soustraire, t'en fais ce que tu veux. Et il se passe Et tu des milliards de reconstruis choses. beaucoup de choses. Et c'est l'intérêt de. Mais c'est vrai que les ordinateurs quantiques maintenant ont, Eh ben, ont du- 0 et 1. Bah oui, c'est ça. Et oui, voilà. tu t'en fais Et, ce que tu veux. et pour le produit culturel, du coup, je ne sais pas ce que sera le débat du 18, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir, je pense, une nécessité du coup de fait. Je vais éviter de les balancer sur Aristote. Mais non, mais on va les laisser entre eux. Il va falloir définir le sens des mots, définir du coup les intentions. Que veut-on actuellement, C'est ça. à cette heure de débat-là, que veut-on
pour le jeu, oui. En quoi ou c'est pour nous, important ou pour Et nous, pourquoi ça vous pour le questionne produit Voilà, c'est ça, c'est culturel l'idée. et artistique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, c'est ça. Et puis après, du coup, ça permettra Pourquoi d'être ça vous beaucoup plus questionne? clair. Quelles idées vous C'est faites ça. de ça? Parce que c'est quand même. Parce que ça va vouloir Je me dire rappelle des moi choses. avoir discuté avec Manu, mais il y a déjà très longtemps. Et Manu à l'époque, peut-être il a changé, mais il voulait pas que le jeu soit culturel, parce que pour lui justement, il avait une idée de la culture qui est pompeuse. Alors, Et, pas vrai. et donc, il voulait pas que dans le jeu, qui est le truc qu'il aime, Que ce soit ça pompeux. devienne pompeux. Bah Donc oui. il voulait pas que ce soit un Mhm. produit culturel. Bon, il a sans doute, il a peut-être changé. On je verra sais bien, pas. on verra bien. En tout cas, voilà, l'idée de ce débat à l'arrache, improvisé, parce qu'en fait, ce matin, on ne savait pas qu'on allait le faire. Comme l'a très bien défini le Dr Mops, je n'avais pas envie de faire de compta, donc on est allé, on descend, on discute. Mais en fait, on devrait faire ça Toujours plus chercher souvent. les intentions. Oui. Exactement. Intention et conséquences. Conséquences. Oui, Là, voilà. l'intention, c'est que j'avais rien envie de foutre à mon bureau. Les conséquences, c'est qu'on a passé un bon moment à discuter. Clairement. Et j'espère qu'on vous a intéressé, sachant que je le répète, c'est un pré-débat à une discussion qui aura lieu le 18 janvier 2018. Ouais. Donc, avec des Mais gens. comme il y aura de bonne des famille. gens beaucoup moins malins autour de la table, ça sera plus Ah, rigolo. voilà, c'est ça. On va éviter parce que- On les attend, on les attend. On vous attend. Alors, Voilà, j'espère qu'on vous a intéressé, qu'on a des trucs, je sais pas trop ce qu'on a dit finalement, mais en tout cas, j'espère que ça aura donné des pistes. on s'est un peu, ouais, c'est ça, on a ouvert des, Il y a- On a ouvert des il y champs, on fait que voilà, ouvrir des très, chemins. très bien. Et si tous les gens qui vont venir à ce débat pour discuter ici le 18, s'ils regardent ça et que ça a développé chez eux quelques pistes, bah, tant mieux. Si vous, ça vous a donné envie de continuer de discuter, bah, vous nous le dites, on refera d'autres débats, parce que finalement, je me dis qu'on a besoin de personne pour faire nos débats. On devrait descendre. Si vous avez des idées de débat, envoyez-les de Il faut de, la, discussion. faut de la contradiction, là on était à peu près d'accord hein, sur certains Ouais, trucs. ouais, mais en fait, on ne s'est pas contredit, on a défini. Oui. Oui, C'est on important a de beaucoup définir en fait, défini, oui. parce que personne n'a forcément ni tort ni Non, raison ni tort, dans les bah non, définitions. c'est ça. Il y a ce qu'on attend chacun. Bah, c'est surtout que nous en fait, produits culturels ou produits artistiques, on s'en fout. Oui, nous on s'en fout. C'est Ouais, ça là, le truc. On C'est s'en qu'en fout. fait, il m'a traité de On s'en punk, fout. mais je crois qu'on est au moins deux. Si bien on ne connaît pas très bien, mais là on est au moins deux vieux punks. Ah bah c'est ça, hein, c'est. Moi, t'appelles ça comme tu veux, moi je m'en fous tant que ça reste comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Bien, eh ben, on va vous laisser. En tout cas, on va envoyer le générique de fin parce qu'on a enregistré ça pour ceux qui voudraient le voir en VOD sur Trick Track. D'ailleurs, si vous êtes sur Trick Track en train de le voir, c'est que c'est en VOD. C'est bien fait la vie. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Guillaume. Avec Ça plaisir. t'a plu? Ah, énormément. Moi, disséquer tout ça comme ça, Ah, ben moi aussi, j'aime bien. avec de la prise de recul, dans le temps, pas dans le temps, avec quel objectif, ça me permet de mieux comprendre, et y compris dans ma pratique, dans ma pratique par exemple du jeu de société, en me disant tiens effectivement, qu'est-ce qui se joue dans une partie d'un jeu à l'allemande cube en bois, en disant ouais mais ouais, j'ai perdu, ça m'énerve, j'ai perdu et tout. Ouais, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu considères que parce que l'autre a gagné, c'est automatiquement parce qu'il est plus intelligent Ah, que on toi. pourrait faire un débat Et donc tu là-dessus. vois, On pourrait faire un débat là-dessus. il y a derrière des choses qui sont à à fait. interroger dans le relationnel qu'on peut avoir avec le jeu de société, et ce disséquage-là, moi j'adore. On pourrait faire une petite discussion sur le fait de gagner ou de perdre un jeu de société, ce que ça implique, pourquoi, comment et où on va. On pourrait faire ça, une petite discussion là-dessus. Hein, surtout qu'on a des champions du monde de la défaite. On en a un qui fait ce qu'il peut et un qui essaye tout le temps de gagner. Qui est variable. Voilà. Donc, on pourrait en faire un. Bien, en tout cas, Non, c'est je suis rigolo, pas j'espère con. qu'on l'en fera. Et Ouais, puis, on pas va. con. Quoi? T'es pas Non, con? je suis pas con, c'est pas vrai. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence de gagner ou pas. Rien du tout. Rien du tout, Il y a Guillaume. aussi- Rassure-toi. il y a aussi- Rien à voir. Il y a le karma. Il y a aussi ça, ouais. Va te faire foutre. Il y a Allez, Jenny Reich.